La société civile regroupe l'ensemble des associations à caractère non gouvernemental et à but non lucratif. Dame Kakoutié, c'est cette dame, présidente d'une association de femmes. Je suis présidente de ONG Béaoukaye. Béaoukaye Sambaoulé. Veut dire que venez nous aider. Venez nous aider à combattre l'excision. Venez nous aider à combattre la pauvreté. Venez nous aider à alphabétiser nos sœurs. Parce que dans mon association, je suis la seule qui a été à l'école. Comme elle, plusieurs personnes issues des ONG, des associations ou de tout autre groupe d'intérêt et d'influence qui prennent part à cet atelier. Objectif, faire connaître les OSC ou, si vous voulez, organisations de la société civile, les missions et rôles des institutions locales ivoiriennes. Le projet Liane, dans son objectif, a vraiment le désir en fait, de porter les organisations de la société civile de manière plus consciente, voilà, de leurs responsabilités, mais des possibilités de collaboration avec les collectivités territoriales, de participation aux politiques locales de développement. Dans la définition des programmes, mais aussi de voir dans quelle mesure ils peuvent devenir aussi davantage des acteurs du contrôle citoyen en fait, de l'action publique. Et en fait, on voit bien que les collectivités territoriales deviennent maintenant, avec la décentralisation, des acteurs majeurs de l'action de l'État décentralisée. Et donc, il s'agit pour les OSC sur les territoires de bien connaître la loi pour voir dans quelle mesure collaborer avec les collectivités territoriales pour la définition des politiques locales de développement. Occasion toute trouvée pour expliquer certaines dispositions communes. Et nous pensons, pour ce que nous avons entendu dire, que cette loi pourra apporter beaucoup à nos différents mouvements. Et l'essentiel pour nous, c'est de savoir et comment utiliser cette loi afin de faire de nous des organisations fortes. Les ateliers, c'est une bonne initiative. Ça nous permet de connaître nos droits, ça nous permet de s'instruire et aller instruire les autres aussi. Je suis venue en tant que présidente. Tout ce que j'apprends, arriver là-bas, chaque mercredi, nous faisons des réunions. Aujourd'hui, comme ça, il y a réunion. Donc, au cours de la réunion, j'ai dit ce que j'ai appris à l'atelier de formation. Ce projet mis en œuvre par le Centre de recherche et d'action pour la paix est financé par l'Union européenne. Un an après le 12e congrès du PDCI RDA, Maurice Kakou Gikahuye, secrétaire exécutif du PDCI RDA et chef du secrétariat exécutif, fait l'état des lieux. Le PDCI RDA se porte très bien. Le président Houphouët-Boigny, avant de mourir, parce qu'il ne me considérait pas comme un médecin, il me considérait comme un fils et puis un militant. Il m'a dit que j'étais au secrétariat. Il a dit, je vous laisse Henri Konan Bédié. Quelles sont les motivations profondes de l'appel de Daoukro? Quel avenir pour le PDCI et le RHDP? Quel bilan pour les 4 années de mandat du président Alassane Ouattara? Suivez Parlons franchement ce jeudi 6 novembre à 20h50 sur RTI 1. Serge Karaoke, un véritable vilain perroquet. Monsieur Bachir. Rien à foutre. Si tu veux me parler, viens me le dire en face. Mais je ne quitterai pas ce pays tant que j'aurai pas eu la peau de Géro et Kamso. Et ça, frérot, c'est non négociable. Viens, petit brouteur. Viens. Ils sont partis, les Saoudiens. Que se passe-t-il là-bas, actuellement? Il se trouve qu'ils ont tout découvert. Ils savent que vous écoutez. Non! Brouteur.com, saison 2, chaque samedi à 12h30 sur RTI 1. Les déambulations de Pogby dans Pawego les migrants. Rien de mal.
J'ai appris que ton fils part en Côte d'Ivoire. C'est exact. Je ne peux pas l'empêcher d'aller tenter sa chance dans ce pays dont on parle tant de la richesse. Qu'est-ce que tu viens faire à Ouaga? C'est pour un problème personnel. Ah bon? Et c'est pour ça que tu débarques comme ça, sans même prévenir. Dis-là, c'est toi? Comment? Tu es là? C'est partout, tu n'es pas là. C'est quoi? Non, c'est pas vrai. C'est vrai? Pourquoi c'est pas vrai? C'est vrai? Les curieuses façons de vivre, de penser des Parisiens selon Damouré, donc petit à petit. Pourquoi vous faites ça? Eh bien, je fais ça surtout parce que les Parisiens ne sont pas sous-alimentés, c'est pour voir le poivre, monsieur. Ah bon? Voilà. C'est une blanche noire, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce que c'est ce bordel-là? Même pour au travail, ça marche. Plus que ça, nom de Dieu. Oh là là. Il a 5 femmes. Et celui qui a 5 femmes est toujours comme ça. Il est con. La sulfureuse Lina dans le viseur de la cathédrale. Vous devez me prendre pour un fou, quelqu'un qui prend des photos des pieds des gens. Mais en fait, je suis plutôt un rêveur. Et là, en ce moment, je rêve de savoir qui est cette fille qui dansait à l'ombre de la cathédrale tout à l'heure. Qui t'a rêvé? Pas envie de dire moi? À toi qui viens en classe tous les jours. Mais pas pareil. L'exil du roi Béanzin du Dahomey. Monsieur, celui que vous nommez de sauvage, s'appelle Aïndjere Bélanzin. C'est un des rois les plus puissants et les plus aimés d'Afrique. Allez-y! Le monde porte l'œuf que la terre attendait. Je ne suis pas africain. Vous êtes quoi? Attendez, John. Les Blancs ont gagné. Vous croyez pouvoir vaincre le Dahomey? Mais le Dahomey de Wokbedja est un soleil à son zénith et aucun œil ne peut le regarder en face sans être foudroyé. Il faut que vous soyez fous. Laissez-vous emporter par le vent vivifiant de cette Afrique pleine d'espérance dans Afrique, mon Afrique. Donc tu vas partir et me laisser seule avec les enfants. Cigarette, bonbons, chewing-gum. Toute la journée. Je ne sais même pas si j'ai assez pour payer, moi. T'inquiète pas, j'ai un peu d'avance sur moi. Forniquer donc. Bientôt, je vais vous tuer tous. Ta fille est morte. Quoi? Morte de sida. En novembre, tous les samedis à 10h30, le cinéma africain reprend tous ses droits sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Voilà, en tout cas, merci de votre fidélité à ce programme. Merci de nous suivre. C'est Matin Bonheur en direct d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Et tout de suite, nous allons prendre langue avec Madame Kamagaté Otori. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Vous êtes fondatrice d'écoles maternelles, préscolaires et primaires. Et avec vous, nous allons donc parler de ce thème, savoir prendre soin d'un enfant afin de mieux déterminer son avenir. Oui. Alors, comment les prépare-t-on psychologiquement pour aller à l'école? Qu'est-ce qu'ils prennent comme petit déjeuner? Que leur dit-on? Comment les encadre-t-on? C'est vraiment toutes ces questions-là qui seront l'objet de notre échange afin de faire d'eux des hommes conscients, forts, honnêtes de demain. Les conditions dans lesquelles nous élevons nos enfants. Merci en tout cas d'être là pour ce sujet hautement important. Alors, d'entrée de jeu, vous êtes habitué à la petite enfance. C'est votre milieu. Combien d'années ça fait déjà? Ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans. Alors, au bout de 16 ans, qu'avez-vous constaté? Moi, je crois que... Je vous remercie, Christine. C'est nous que vous remercions. C'est prendre soin d'un enfant, c'est vraiment connaître ses besoins. Donc, moi, je pense qu'avant d'inscrire même l'enfant, il faut qu'il soit en bonne santé. En bonne santé, et puis ensuite le mettre dans une bonne école. Donc il faut chercher, il faut passer tout son temps pendant la période de la petite enfance, c'est-à-dire quand il a 6 mois, 7 mois, il faut faire quand même le tour, regarder autour, parce que ça déterminera l'avenir de l'enfant. Donc il ne faut pas se lever comme ça et aller le mettre juste dans une école d'à côté. Donc, et ça c'est juste pour l'école. Mais sinon, il faut aussi faire très attention, même en prenant les nounous et tout. Donc tout ça aussi dépendra de... Participe. Voilà. Alors, justement, en préparation hier, vous disiez que les crèches, ce qu'on appelle les crèches, sont ouvertes aux enfants
à partir de 2 ans. Et on disait, ah mais c'est pas trop tôt. Et vous avez dit, mais justement, il y a des mamans, il y a des mamans qui laissent leurs enfants à la nounou et après ne reconnaissent plus l'enfant. Parce que la nounou, enfin, si elle est de mauvaise moralité ou... bon voilà, si elle a un esprit pas très clair, évidemment, elle fait des choses à l'enfant et vous ne saurez jamais. Et vous constaterez plus tard que votre enfant est devenu ce que vous n'avez pas choisi. Mais en même temps, pour rectifier, pour pouvoir inscrire l'enfant à la crèche, c'est à partir de 3 mois. 3 mois. 3 mois. Dès que les congés de maternité se terminent, vous pouvez vous devez déjà vous renseigner, voir une bonne école à côté. Aujourd'hui, les crèches, on les trouve un peu partout. Hein. Donc, et pour vous, c'est important d'inscrire un enfant à la crèche, ne pas les laisser à la maison dans les mains de la nounou? Franchement, si vous avez une très bonne nounou, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des nounous qui sont aussi sérieuses. Voilà. Mais sinon, si elle ne sait pas parler le français, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va apprendre à votre enfant. Parce qu'il y a des spécialistes qui disent comme ça, quand l'enfant naît, la tête est vide comme un canari. Hein, la tête est vide comme un canari. Donc, un enfant qui est en train d'apprendre, et vous, à côté, il y a une nounou qui dit ton au lieu de ta. Franchement, je pense que vous n'irez pas loin avec votre enfant. C'est sûr qu'à la fin, l'enfant va devenir... voilà. Donc pour vous, c'est mieux de le mettre à la crèche très tôt, dans un cadre où il est géré, on prend soin de lui. Voilà, exactement. Il faut le mettre dans une crèche, une bonne crèche, qui a tous ses papiers, qui a vraiment l'agrément du ministère. Et puis bon, vous voyez, avec les maîtresses, quand elles sont douées, elles sont vraiment remplies d'amour, parce que, je le dis, hein, c'est pas pour critiquer, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Ce métier-là, il faut aimer, il faut aimer. Il faut aimer les enfants. Si vous n'aimez pas, ça se sent tout de suite. Hein. Ça se sent tout de suite. Même l'accueil. Vous savez, à la maternelle, il y a 4 grands moments voilà. Il y a l'accueil. Lorsque l'enfant arrive pour la première fois. Quand l'enfant arrive pour la première fois, normalement, quand l'école est agréable, l'enfant se sent bien, il a seulement 2 semaines de pleurs. S'il a trop pleuré, voilà. S'il est vraiment attaché à ses parents et tout, 2 semaines. Sinon, je vous assure, le premier jour, il n'a même pas envie de retourner. Oui, il est content de voir la maîtresse, sa maîtresse qui va être certainement un modèle pour lui. Donc, voilà. Et puis, ça passe, quoi. Donc, je pense que je demande surtout aux parents de faire très attention. Alors, justement, vous aviez dit, pour moi, c'est un préalable. Vous avez dit, si vous avez une bonne nounou, à ce moment-là, vous êtes peinard. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de chercher une crèche. Alors, pour vous, c'est quoi avoir une bonne nounou? Parce que c'est vraiment là, c'est la base. Hein. C'est quoi une bonne nounou qui permettrait donc à la maman de laisser son enfant ou ses enfants et d'aller au travail en attendant qu'ils aient l'âge pour aller effectivement à l'école, à la maternelle, voilà, primaire et tout? C'est une très belle question, Christine. Vous savez, je dis, un enfant, c'est un don de Dieu. Vous ne pouvez pas faire 9 mois de grossesse et puis accoucher votre enfant, vous le voyez tout bébé, tout mignon, et puis vous le laissez dans les mains d'une nounou. Une inconnue. Inconnue, à la limite, qui ne sait rien. Seulement laver l'enfant et puis c'est tout. Non. Votre mère est là, votre soeur est là. Et puis bon, juste après, quand vous devez reprendre, il faut vraiment penser à ça. Parce que c'est ça aussi l'avenir de l'enfant. Ça commence là. C'est la base. Alors si, quand vous partez par exemple au travail, de 8 heures, si vous avez encore vos congés de maternité, 8 heures, 8h30, et vous allez peut-être descendre à 17h ou 16h30, imaginez un peu, non, je crois que... Mais justement, c'est quoi? Vous ne nous dites pas ce que c'est qu'une mauvaise nounou. Une mauvaise Comment la reconnaître? Il faut la reconnaître. Comment? Quand elle arrive, déjà, est-ce qu'elle est propre? Regardez les doigts, regardez sa façon de faire, ses dents. C'est important. C'est important. Parce que pour un nouveau-né, il faut pas laisser votre enfant dans la main de n'importe qui. Donc la propriété? Oui, la propriété, et puis voir même si elle est de bonne moralité. Et justement ça, comment on arrive à évaluer la moralité de quelqu'un qui vient chez vous? Mais c'est pourquoi, pour pouvoir prendre une nounou, je dirais, il faut voir aussi des spécialistes. Il ne faut pas se lever comme ça. Ah, j'ai eu une fille là, elle est bien, je vais l'essayer. Non, vous n'allez pas essayer. Vous allez reprendre dans 1 semaine, vous allez l'essayer en 2 jours. Non. Donc, vous n'avez pas
vous n'avez pas cette manière de voir ou cette façon de tout de suite constater. Donc vous voyez un spécialiste, vous allez dans une école où il y a vraiment une crèche et vous posez la question, ah j'ai eu une nounou. Et si la fondatrice ou la directrice des études est honnête ou bien et tout, elle vous dira, faites-la venir. Ok. Faites-la venir. Parce que beaucoup de choses peuvent se passer en 2 heures de temps, en 30 minutes. Vous laissez votre enfant. En 1 minute. Hein. Oui, vous laissez votre enfant. Peut-être que c'est une sorcière, vous avez affaire à une sorcière. Bon, quand je dis sorcière, sa façon de faire, elle va s'asseoir, certainement abandonner l'enfant, enfermer l'enfant dans une chambre et aller faire ses courses. Oui, ça arrive. Vous avez des témoignages comme ça? Oui, vous savez, moi j'ai 3 enfants. Donc, pour pouvoir tomber sur... C'est ce qui m'a donné un peu la force, l'envie de mettre en place une crèche. Parce qu'au départ, c'était vraiment une crèche. Hein. J'étais partie pour créer une crèche, pas une école. Pas une école primaire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je vous assure que j'ai changé de nounou, je ne sais plus combien de fois. Une fois, je suis rentrée à la maison, je rentre, la nounou n'est pas là. Et l'enfant, il avait quel âge à ce moment? L'enfant avait 3 mois. Mais je vous assure, je suis rentrée ce jour-là. L'instinct maternel, c'est fort. Je suis rentrée à 11h chez moi. Et cette dernière avait disparu. Je regarde, je sonne au portail, personne. Même pour rentrer la voiture, je ne peux pas, je suis bloquée. Et j'attends, et vers Vous n'avez pas le double de la clé? Non, ce jour-là, je n'avais pas de servante, j'avais pas de nounou. Enfin, c'était la nounou qui devait vraiment me... C'est-à-dire, vous aviez omis d'avoir le double de la clé dans ce genre de situation? Bon, enfin, il y a un portail. Quand je viens, je rentre, je garde ma voiture à l'intérieur. Donc, je klaxonne et je rentre. Et j'ai une nièce ce jour-là qui devait descendre à 12h30. Et elle est arrivée avant la nounou. Je dis, mais non, je viens d'arriver, je n'ai vu personne. Et on attend, on va vers... Je suis allée chercher, tourner. Je vois la nounou qui arrive avec mon bébé qui avait plein, je ne sais pas quoi sur la poitrine. Elle est partie avec l'enfant. Elle lui a donné n'importe quoi. Elle est partie avec l'enfant. Elle est partie avec l'enfant chez son gars. Chez son petit ami. Son petit ami, excusez-moi. Mais je vous assure, c'était horrible, quoi. J'avais envie de la frapper. J'ai récupéré mon enfant et puis bon. Mais elle est partie le même jour? Elle est partie le même jour. Mais le même soir, l'enfant est tombé malade. C'est clair. Ouais. Parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions. Une grosse diarrhée et ensuite suivi d'un paluche, je ne sais pas. Elle allait à Bobo quelque part. Mais c'était... Et là, vous habitiez où? Moi, je suis à la Riviera. Donc, imaginez un peu. Et je lui demande, je dis, mais tu étais où? Non, j'étais à la pharmacie. Et nous allons à la pub maintenant. À tout à l'heure. Donc... Campagne de sensibilisation à la propriété en milieu scolaire pour adopter de bonnes pratiques des propriétés étudiées dans un environnement sain. La Nation et la direction de la vie scolaire organisent l'opération Palais des ventes à porte spéciale propriété en milieu scolaire à Bobo, Yopougon, à Tekoubé, à Gofil, à Zopé, Dabou, Grand Laou, Baudois et à Boisseau. Activités à réaliser, propriété des classes, de la cour de l'école, des latrines et points d'eau, des marchés scolaires. Cérémonie de lancement vendredi 7 novembre 2014 à 9h au lycée municipal d'Atekoubé. Pour une année scolaire réussie, soyons propres. Contact. Équipementiers, transformateurs, investisseurs et hommes d'affaires, rejoignez-nous au Salon international des équipements et technologies de transformation de l'Anacard, CIETA 2014, à Abidjan en Côte d'Ivoire, du 26 au 28 novembre 2014. Participez à cette exposition de dimension mondiale et lancez de nouvelles technologies. Démontrez et vendez des équipements de transformation de l'Anacard. Rencontrez plus de 5000 acteurs locaux et internationaux du secteur de l'Anacard. Échangez sur les opportunités d'investissement ou participez aux ateliers et conférences animés par des experts sur les thématiques de la chaîne de valeur du cajou. Profitez des beaux sites, des richesses artistiques et culturelles de la Côte d'Ivoire et faites des affaires. Contactez-nous et inscrivez-vous maintenant. Pour un développement durable des filières coton et anacarde.
Sous la présidence du Dr Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, le Programme national de la santé et de la reproduction, PNSR-PF, organise, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, la campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, Karma, à travers une caravane de sensibilisation doublée d'une consultation foraine gratuite en planification familiale. Thème: accoucher à la maternité sauve des vies. Dates et lieux: Agboville du 4 au 5 novembre 2014, à Bengourou du 7 au 8 novembre 2014, Gagnoa du 9 au 10 novembre 2014. Autorités politiques et administratives, associations et groupements de femmes et de jeunes, ONG, vous y êtes cordialement invités. Sous le parrainage de Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale, sous la coprésidence de Maurice Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie, et de Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, l'association Aquaba Culture, en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Francophonie et Radio Côte d'Ivoire, organise la 7e édition du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone. Jeudi 6 novembre à 14h30 au Palais des Sports de Treichville, remise des prix du concours de culture littéraire des écoles, suivi du forum littéraire avec les écrivains invités Ananda Devi et Mutlan. Vendredi 7 novembre à 20h au Golf Hotel, dîner gala, proclamation du palmarès du prix Ivoire 2014. La vie change avec Orange. Le jeu SMS Magique de la RTI, c'est déjà plusieurs heureux gagnants. Recevons nos gagnants. Nous sommes les gagnants de 50 000 francs. Je viens de gagner 100 000 francs. 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. Je viens de gagner 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs en participant au jeu SMS Magique. Je viens de gagner 100 000 francs. Je viens de gagner la somme de 300 000 francs. Je viens de gagner la somme de 1 million. Faites comme moi. C'est le gros lot de la semaine. C'est vraiment magique. Toi aussi, tu peux gagner 100 000 et 200 000 francs CFA par jour, 300 000 francs CFA par semaine, 1 million de francs CFA par mois et un super lot de 3 millions de francs CFA cash. Go au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel atterrage. Du nord au sud, partout, au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite Ville au 98 102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, VI2LE, ça ne ment pas. Ville au 98 102, 150 francs le SMS. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Je rappelle que Mme Kamagaté Otouri, fondatrice d'écoles maternelles, préscolaires et primaires, est toujours en notre compagnie. Et justement, avec elle, nous parlons de savoir gérer les enfants afin de terminer un avenir reluisant pour eux. Et cela, évidemment, commence par leur gestion dès la naissance, on va dire dès les premiers mois. Lorsque la maman rentre à la maison, elle doit reprendre le travail. Il faut être sûr que la nounou que vous avez remplisse les conditions. Et la solution pour elle, c'est de les prendre dans des établissements spécialisés. Aujourd'hui, il y en a sur la place qui forment des personnes qualifiées avec des diplômes pour s'occuper des enfants. Et s'il n'y en a pas à ce moment-là, bah, écoutez, regardez dans la famille, une maman âgée, enfin oui, je préfère, puisque dans le cas d'espèce, vous nous disiez Rantaine que cette jeune fille-là, qui était sortie avec votre enfant de 3 mois, c'était une cousine, une jeune fille. Hein, une jeune fille, et là j'ai été vraiment marquée. Je crois qu'elle est partie depuis, on ne s'est plus revu. Mais j'ai eu des problèmes. Sur la semaine, on était en clinique. En clinique, on a fait pratiquement une semaine. Parce qu'il y avait une infection, je ne sais pas ce qu'elle lui a donné. Donc, et il y a eu pas mal de mamans comme ça, beaucoup de mamans comme ça, de nombreuses mamans du mois, qui ont eu ces soucis de santé avec leurs enfants, ou même des soucis après de moralité et tout, avec leurs enfants, parce que simplement, la jeune fille qui s'en occupe, soit une mauvaise moralité, ou n'est pas propre. Et bon, évidemment, et dans ces situations-là, comment les hommes réagissent? Bon, vous savez, je le dis, hein, c'est la maman qui fait 9 mois de grossesse. C'est vrai que le mari est là pour s'occuper de la grossesse. Mais il y a des maris qui démissionnent. Je le dis parce que tu vas voir, pendant cette période de grossesse, c'est tellement... mon homme ne parle pas avec son mari.
ou bien il n'est pas à la maison. Et c'est dur. Quand c'est comme ça, tout de suite, après l'accouchement, elle attrape, elle tombe sur une jeune fille, et puis bon, voilà. Elle se dit, bon, parce que tenir une grossesse pendant 9 mois, je vous assure, Christelle, c'est dur. Sinon, c'est pas facile. Et surtout quand il n'y a pas d'harmonie à la maison, quand il n'y a pas d'amour, quand il n'y a pas de... Parce que l'enfant, pendant qu'il est en train de grandir dans le ventre, je vous assure, la maman a besoin d'être entourée. Alors, donc, la solution pour vous, c'est soit d'avoir quelqu'un de spécialisé, ou de recourir à un parent. C'est le premier jet de notre sujet. On le terminera la semaine prochaine. Simplement, c'est pour attirer l'attention des parents sur... souvent, les enfants ont des attitudes, ont des réactions à l'école. Ils ne parlent pas, ils ne font que pleurer, ou il est dans son coin à la récréation, pendant que ses amis jouent. La maman n'est pas là forcément pour voir tout ça. Ça part de la maison. Ça part de la maison, ça part de celle qui est à côté de l'enfant, qui s'occupe de l'enfant, ça part de pas mal de choses. Donc, pour terminer, l'implication des parents. Il y en a qui ont démissionné carrément. On le balance à l'école et c'est tout. Il y en a qui ont démissionné et c'est en ce moment que joue un grand rôle de l'école à la maternelle, c'est-à-dire la petite enfance. À la maternelle, pendant même la récréation, c'est-à-dire que l'arrivée de l'enfant, ils sont tous nouveaux. La maîtresse qui a été formée peut détecter tout de suite que cet enfant a un problème. Il est même traumatisé. Et souvent, les parents ne remarquent pas que l'enfant est traumatisé. Non, les parents, je vous assure, tout va bien, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont même pas le temps, ils n'ont même pas... Et c'est grave. Parce qu'un enfant qui naît, qui est dans votre maison, qui tous les jours, mais à peine même on le regarde, parce que la maman rentre certainement à 18 h. Elle arrive, l'enfant est couché. L'enfant dort. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Va toucher au moins ton enfant. Et c'est sur ça qu'on va terminer. Madame Kamagaté, vous serez donc avec nous la semaine prochaine comme conseiller, en tout cas aux mamans, pour bien gérer leurs enfants. Si vous êtes pris dans votre boulot, essayez de faire juste un break, voilà, comme dit Noël Doré, un break, et puis regardez ce qui se passe autour de vous, regardez l'enfant, touchez-le, parlez avec lui, pour éviter demain d'être surprise. Alors, Madame Kamagaté, à quel numéro on pourrait joindre les mamans qui ont besoin d'avoir des conseils, des astuces pour détecter des choses à la maison et tout ça? Il n'y a pas de souci, je suis au 01 47 64 42. 01 47 64 42. Merci et à jeudi prochain. C'est moi qui vous remercie. On part donc au Festival culturel de Kafigué, le temps d'installer pour vous, Monsieur Koupo Nuleba, qui est en notre compagnie. À tout à l'heure. Dagba, c'est un gros village de plus de 5000 âmes, situé à 45 km de Korogo et 18 km de Sirasso. C'est ce village qui a été choisi pour la première édition du FECA. Entendez par là, Festival culturel du Kafingé. Pour cette première édition, on a assisté à la sortie des Tchologo Potillé et à la sortie des nouveaux initiés, les Tcholobélé. Plusieurs jours dans le bois sacré, ces Tchologos font ainsi leur entrée sur la place publique. Chez le peuple Sénoufo, c'est seulement après cette phase que ces jeunes sont appelés des hommes. Le poro, un système initiatique. Le poro, en Sénoufo, le mot c'est por. Et por, ça veut dire former. Donc c'est une école de formation. Et à travers cette école, vous avez le sacré, où il est interdit de divulguer ce que vous apprenez dans la forêt sacrée. Donc ici,
nous avons tenu à faire la promotion de cela parce que c'est apprendre aux jeunes sénéfaux non seulement le savoir-être, mais le savoir-vivre en cohésion. Quand vous voyez le bois sacré, un initié qui part de là, il est modélé, il est formé, il devient un exemple de la société. Il respecte. C'est pour ça que nous avons, dans mon intervention, invité tous les jeunes à s'inscrire dans cette logique afin que chacun aille faire le poro. Et en le faisant, il devient un homme mûr, un sénéfo digne de son nom. La joie se lit sur tous les visages des parents, heureux de voir leur fils franchir cette étape. Pour ce grand jour, on assiste à plusieurs danses folkloriques. Créée en 2002, l'ONG WAFI a pour objectif de promouvoir les valeurs culturelles et de faire connaître la diversité culturelle du peuple sénéfo. Voilà, de retour sur ce plateau. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, écoutez, c'est Matin Bonheur et M. Koupo-Nyoleba nous a rejoint après Mme Kamagaté, qui est partie, avec elle nous avons parlé donc des tout petits. Monsieur Koupo, bonjour. Monsieur Koupo est le vice-président de l'Ordre des architectes, architecte en chef, spécialisé en habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. Et avec vous, nous allons faire un petit voyage. C'est en Italie, près de Naples, une toute petite ville qu'on appelle Nola. Nola. Et on va regarder un bon volcan. Voilà. Alors, un beau volcan. Voilà. C'est ça, fait, un beau ou un bon? Bon. Bon volcan. Bon dans le... Justement, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un bon volcan? Quand on parle de volcan, on voit tout de suite la lave qui sort, qui tue, qui détruit toutes les vies aux alentours de cette montagne-là. Et donc, l'architecte s'est inspiré d'un volcan, mais de vie. Donc, d'où bon volcan. Mais il faut dire que dans ce pays-là, à une certaine époque, il y a longtemps, un volcan a dévasté pratiquement. Ah oui, c'est dans la région de Naples, hein, dans les années 40, il y a un volcan qui a détruit toute une ville. Et donc, ce mauvais souvenir-là a été transformé en bon souvenir par un architecte. Et donc, juste pour dire que les éléments de nature peuvent être transformés. Voilà, tout ça aussi, c'est pour montrer la capacité, l'intelligence de l'architecte, comment il peut transformer un mauvais souvenir en bon souvenir. Bon, Christelle, actuellement, nous sommes en plein débat sur le schéma directeur de la ville d'Abidjan, du Grand Abidjan. Et donc, en plein débat, avec qui? Ça dit que il y a eu une proposition qui a été faite de schéma directeur et des groupes thématiques ont été mis en place par le secrétaire général adjoint de la présidence, le ministre Eiffel. Et donc, ces groupes-là travaillent aujourd'hui à l'ordre des architectes et les urbanistes, les architectes, les maires, vraiment tout le monde travaille là-dessus et on se prononce sur les propositions qui ont été faites. Et c'est dans cet esprit-là, d'ailleurs, nous allons montrer cette œuvre-là parce que c'est une œuvre c'est un espace de rencontre, c'est un complexe qui fait rentrer tout ce qui est vie dans une ville, parce qu'une ville n'est pas faite seulement de logements, d'activités, du travail. Il faut se recréer aussi. Et quand on regarde dans la ville d'Abidjan, il n'y a pas d'espace de rencontre, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'un espace de rencontre? Un espace de rencontre, un petit parc par exemple, un jardin peut être un espace de rencontre. Mais il y en avait, non, au plateau Il y en avait, mais tout est... Bon, ça a perdu de la valeur, et donc c'est dans cet esprit-là. Même à Cocody, c'est pour dire aux maires, surtout les communes qui sont en périphérie, aujourd'hui avec le schéma directeur, ils peuvent identifier des sites et les intégrer donc dans le projet de schéma directeur. Ils sont associés à cette Oui, ils sont associés. Comité. Malheureusement, on ne voit pas assez de maires. C'est vraiment dommage. Il y a pratiquement un seul maire qu'on voyait, c'est le maire de Bassam. Évidemment, et quand lui, sa zone est concernée, il vient. Mais les autres, bon, ce sont des petits techniciens qu'ils amènent, mais c'est des grandes décisions qu'on va prendre sur la ville d'Abidjan. Donc il serait souhaitable qu'ils viennent pour faire passer leur vision par rapport à ce schéma directeur-là. Donc, nous sommes allés en septembre en Italie
Et avec notre caméra toujours, à filmé. nos visites, nous avons filmé donc, cette œuvre-là, architecturale-là, à Nello, donc une ville... Donc voilà. Voilà, cette forme que vous voyez des montagnes un peu partout. Et donc, dans cet esprit-là, l'architecte a eu une inspiration. On dit que la création est divine et l'invention est humaine. Et donc, il s'est inspiré... Donc, il y a un tunnel et tout. Voilà. Voilà. Et donc, c'est comme une montagne avec 5 entrées principales. Et puis, bon, des accès sécurité, services et autres. Donc, c'est construit sur 45 hectares. On a 2000 arbres plantés et un parking de 7000 places. 7000 places. Oui. Et la partie couverte fait 15 hectares. Et vraiment, c'est un volcan. Tout le milieu, la lave est sortie. Et on voit bien les tunnels qui... Voilà les entrées. Voilà, et qu'est-ce qu'on a au bout lorsqu'on entre? Vous allez voir. Il vaut me découvrir. Okay. Quand on va entrer, vous allez voir, tout le cœur est vide. Ça a été vidé. Et donc, une grande place a été créée, qui s'appelle la place du marché. C'est là-bas. Là-bas, à l'intérieur. À l'intérieur de ce volcan-là. Voilà. Enfin, de ce bon volcan. Bon volcan. Voilà. Volcano Bieno. Donc, voilà, ça, c'est une entrée service. Et vous voyez la forme là-haut. En fait, c'est toute la structure en béton armé. Et dessus, on a mis de la terre, donc il y a du gazon, pour vraiment ressembler à la nature. Voilà. Et là, tout à l'heure, vous parliez de développement durable, donc le ministère de l'Environnement qui viendra. C'est dans cet esprit-là toujours. Voilà. Donc on va rentrer? On va rentrer maintenant. Voilà. Et on est en voiture. Voilà une entrée qui donne sur un hôtel. Lorsqu'on rentre? Quand on entre, on atterrit sur un hôtel. Voilà. Voilà. Bon, ils ont caché le nom de l'hôtel pour voir. Voilà. Vous voyez comment on entre. Ça, tout ça, c'est du béton. Et voilà. Et dès que vous entrez pour cet hôtel-là, de part et d'autre, vous avez des parkings. Vous allez garer la voiture, vous descendez et vous rentrez à pied. Mais avant d'entrer, vous levez la tête, vous avez la nature, vous voyez toute la montagne. C'est ouvert. C'est ouvert. C'est un grand patio. Et voilà, au fur et à mesure, bon, là aussi, il y a les matériaux, vous savez, les Italiens, c'est des designers. Et voilà, quand on est à l'intérieur, comment on voit, et voilà, l'entrée de l'hôtel. Et quand on va entrer, quand vous traversez l'hôtel, vous descendez, donc mon Dieu, c'est beau. Vous avez accès à l'intérieur. C'est un espace vraiment de convivialité, de rencontre. Tous les, en tout cas, ils ont su vraiment transformer l'environnement. Voilà, les citoyens viennent là et le soir, mon Dieu, c'est un monde fou. Et au milieu où la lave sort... On va revoir les images. Voilà. Et le milieu reçoit un jet d'eau. Donc, quand il y a du monde, bon... Et il y a un espace de jeu des enfants, il y a des bars, des restaurants, hypermarchés, des cinémas, plusieurs salles. Vraiment tout ce que vous voulez. Et voilà, on est dans le hall de l'hôtel. Voilà. Toujours la structure inclinée. Un peu pyramidale. Voilà. C'est génial, c'est extraordinaire. Et ne serait-ce que visiter déjà, ça fait plaisir. Exactement. Voilà. Et ça montre qu'il y a pas mal de choses qu'on peut transformer. Ah oui, on peut transformer, améliorer. Faites appel aux architectes, ils vont vous sortir le génie qu'ils ont dans la tête. Ah oui, pourvu qu'il y ait l'argent, c'est tout. Ça fait 11 milliards presque, voilà. Pour transformer ce bon volcan. Oui. Parce que, je veux dire, ne pas le transformer, ça aurait été un gâchis. Il est là comme voilà. Ah oui. Et le mauvais souvenir est transformé en bon souvenir. Voilà. Et voilà. Comment on voit l'intérieur. L'intérieur. Ça fait 160 mètres de diamètre. Et voilà, donc... Donc vous avez dit à l'intérieur, nous avons un hôtel, les hypermarchés. Tout ce qu'on a un hypermarché. Et là, en 2 jours, pour pas... Non, on a essayé, mais c'est pas possible. À un moment donné, bon, 1 heure de temps après, c'est la fatigue se fait sentir. Voilà. Et voilà comment ça se présente. Et la place du marché, donc au milieu, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, on fait des expositions là, tout ce que vous voulez. Voilà. Vernissage et tout, voilà. Depuis l'hôtel, voilà la place. Et ce que vous voyez au sol là, c'est un jet d'eau. Ah, d'accord. Voilà, c'est un jet d'eau avec la lumière là-dedans de couleur. Donc, ça peut être bleu, ça peut être vert, orange, tout ce que vous voulez. Voilà. Et sur les soirs, ils font... C'est-à-dire qu'aussi, s'il n'est pas mis en marche, on ne pourrait pas... Non, on peut faire même une exposition là. On ne pourrait pas imaginer que c'est un Voilà.
Et voilà, et les couleurs sont gaies, donc voilà, un mouvement de sol de part et d'autre. Chaque entrée a un nom, voilà, c'est identifié, voilà. Vous voyez, on fait le tour comme ça. Et c'est propre, bien entretenu. Voilà. Donc, ce sont des espaces qu'on peut créer ici. Pas forcément inspiration, on n'a pas besoin de s'inspirer dans un cas, mais on peut faire, voilà, des espaces de jeu d'enfants. Et ce qui est intéressant, comme c'est un espace fermé, il y a la sécurité. Donc, vous entrez, vous pouvez faire des expositions, des spectacles, tout ce qu'on veut. C'est vraiment génial. Voilà, il y a des avaloirs, donc en même temps, tout ça, il y a la lumière en dessous. Voilà. Vous voyez, Capri, en fait, c'est pas Capri, c'est le nom d'une entrée. On n'a même pas besoin de fermer, voilà. Voilà, ce sont des entrées, bon, c'est dommage qu'ils aient fermé, quoi, voilà. Voilà. Et il y a un cinéma à plusieurs salles. Plusieurs salles là-dedans. Plusieurs salles de cinéma. Oh, oui. Il faut qu'on revienne, la télévision, c'est pas moi. On ne va plus au cinéma. C'est vraiment... Le cinéma fait partie de leur plan urbain. Voilà. Et on en avait les studios au plateau, là. Bon, il faut faire revivre. Hein, et le maire du plateau, il a ce souci-là. Et moi, j'ai échangé avec lui. Donc, il suffit de voir s'il y a des opérateurs économiques pour ramener... Le cinéma, c'est un espace de rencontre. Ça fait oublier un peu le stress. Même après le boulot, 1 heure de cinéma, vous sortez, vous dégagez l'esprit, puis vous rentrez. Voilà, en attendant les embouteillages, tout ça. Mais il n'y a plus ces espaces-là. Et voilà. Et donc ici, on a tous ces espaces et c'est vraiment extraordinaire. Voilà. Et j'ai voulu partager avec tout le monde. Alors, l'objectif, en montrant ces images de Nola, cette petite ville près de Naples, et ce volcan, ce bon volcan, qu'est-ce que vous voulez faire ressortir pour nous, Africains? Voilà, ce que je disais. Extrapole au-delà de la Côte d'Ivoire, africain. Oui. Qu'est-ce qu'on devrait retenir? Une ville, elle n'est pas faite seulement de 2 fonctions. Habiter, travailler. Il faut se recréer, ça fait partie, c'est l'élément même fondamental. Sinon, le banditisme va se développer. Donc, ce sont des espaces que les gens créent dans la ville, avec des opérateurs économiques, pour amener une autre façon de vivre. Et donc, nos villes ont besoin de cela. Je suis allé à Ouaga, j'ai quelques petites images que je vais montrer, des petites places, des angles, des points morts de carrefour ont été aménagés, financés même par l'Union européenne, pour créer des espaces de convivialité. Mais on peut aller au-delà. On peut organiser le commerce. Au lieu de le faire le long des rues, ça pose des problèmes de circulation. Donc une grande place peut être dégagée voilà, dans la périphérie de la ville. Et là, nous sommes où, là? Et voilà, donc on est du côté... C'est des grandes galeries. Voilà, ici, c'est le côté... Et la couleur rouge qui est dehors est retrouvée dedans. Voilà, donc la couleur qu'on voit dehors, elle se répète dans... Voilà, on tombe sur la couleur bleue. C'est varié. En fait, pour faire plaisir à l'œil. C'est pas un bleu qui agresse. Hein. Non, non, non. Voilà, c'est un bleu supportable et vraiment gai. Voilà. Et tout est prévu, le sol, les ravalements se fait régulièrement, les arbres sont plantés, les candélabres, tout est vraiment design. Et c'est propre. Et vous pouvez même vous asseoir sur un banc et puis bon, pendant pas 30 vous coucher, minutes, hein, voilà. vous asseoir. Non. Vous et vous couvrez d'un paille. Et c'est sonorisé. Hein. C'est une sonorisation générale. Hein. Ah oui, on joue de la musique. Non, c'est un espace de convivialité. Et ça manque à nos villes. Justement, alors, si on revient un peu sur nos villes africaines. Revenons même sur Abidjan. Revenons sur Abidjan. Voilà. Revenons même sur nos mentalités en tant qu'Africains. On avait ce beau parc au plateau. Oui. C'est 2 parcs qui se faisaient face. Oui, en fait, il y avait 2-3 squares. Voilà, on va dire, ok, des squares. Voilà. Mais ces squares-là sont devenus des habitations. Mais au fur et à mesure, on avait des gens qui vendent Et il y a des magasins, il y a tout, mais c'est devenu autre chose. Voilà. Bon, c'est peut-être... Des gens qui se couchent là-bas, qui dorment sur les bancs. Oui, qui dorment même là-bas. Se couvrent avec leur paille. Oui. Mais il y a un projet là-dessus. Braisés à locaux, c'est devenu un marché. Voilà. Alors, comment faire justement pour que... Je ne crois pas que ceux qui ont construit ces squares-là, ces parcs, avaient envie de les transformer en... Non, c'était au temps colonial. Hein. Oui. Vous savez, comment on appelle l'immeuble qui se trouve à la Sorbonne. Je parle de justement celui qui est en face du collège moderne du plateau. Oui, oui.
Il y a l'immeuble là, c'est pas entre l'ex-hôtel maintenant l'hôtel du district et le bâtiment où se trouve la Sorbonne là. Exactement. Oui, le jardin. C'était bien aménagé, bien joli à l'époque. Il y avait des bancs, les gens. Exactement. Voilà. Et il y avait tout un immeuble d'habitation là. Donc, et puis des toilettes souterraines et tout. Oui, il y a tout. Mais bon. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est un manque d'entretien. Et puis bon, on n'a pas eu de vision là-dessus. Mais on peut toujours ressusciter. Mais quand on dit un manque d'entretien, ça veut dire quoi? Mais si on entretenait, les gens n'avaient pas construit des boutiques dedans. La destination est changée. Ça veut dire qu'il y a une surveillance à faire dans un parc. Ah oui, c'est normal, attention. Et on confie ce genre de structure-là à un privé. C'est un équipement qu'un privé doit gérer. Il y a un budget pour ça. Nous, malheureusement, chez nous, quand on construit, on ne prévoit pas les budgets d'entretien. C'est au fur et à mesure, il faut redresser ça. Non. Il faut prévoir et on confie à une société qui s'en occupe. Et c'est sûr que... Ouais. Pourquoi nous, dans nos mentalités, on aime ce genre de choses? Pourquoi est-ce que l'Africain, je ne sais pas, quand c'est tout nouveau, un mois, 2 mois, 3 mois, ça tient. Et au 4e mois, quelqu'un forcément ira installer une petite table quelque part. Oui, pourquoi on a ça? Je ne sais pas. C'est notre côté sous-développé. Oui, c'est pour ça qu'on est sous-développé. Mais je pense que... Mais il y a certaines villes africaines où on n'a pas. Oui. Non, mais vous savez, bon... Vous savez, la pauvreté aussi, ça agit souvent. Où est la pauvreté? Mais les gens vont vendre pour avoir un peu d'argent. Il ne faut pas permettre cela. Voilà. Mais le plateau, c'est quand même la commune phare. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on peut interdire. Voilà. Et c'est le district qui gère donc cet espace-là. Et bon, quand le marché du plateau a été donc déplacé, je crois qu'il y a une bonne partie des vendeurs qui sont installés là. Mais c'est la chose, c'est l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Ils sont installés tout seuls. Ah non, mais il y a des taxes qu'ils payent, il ne peut pas s'installer tout seul. Et voilà, et c'est tellement visible. Et bon, on peut toujours rattraper. Comment? Ah oui, mais... Vous les installez où, ces personnes qui sont installées, qui gagnent leur vie là? Selon vous, la solution? Il faut créer d'autres espaces de commerce. Est-ce qu'il y en a? Ils peuvent aller au plateau. Oui, est-ce qu'on peut... Je veux dire, même que ce soit au plateau ou ailleurs. Oui, mais tout est possible. Il suffit. C'est pour ça qu'il faut faire appel aux professionnels. Hein? Il faut un état des lieux. Ils vont identifier des sites. Il y a des sites, il y a des terrains au plateau qui ne sont même pas mis en valeur jusqu'ici. Mais qui appartiennent à quelqu'un, quand même. Oui, mais à un moment donné, on peut exproprier. L'État le droit, ce droit-là. Oui, pour cause d'utilité publique. Quand on rachète, en fait. On rachète. Il y a même un grand projet. Hier, on en parlait. Donc... au niveau d'un groupe thématique, on parlait de la voie triomphale qui va donner une renaissance au plateau. Donc le plateau va s'étendre jusqu'à, comme on appelle, à Gamé, avec une grande voie. Le long de cette voie-là, il y aura des équipements collectifs, des bureaux. Il faut quand même reconnaître qu'il y a un effort qui est fait au plateau en ce moment. Ah oui.